Ah, tu es là, toi, posé sur le bureau, attendant l'ivresse des mots et de l'inspiration. Ah, l'inspiration. Bon, on y va. Alors, mon héros, un homme simple, gentil, souriant. Non, ça va pas. Plutôt méchant, voire menaçant. En plus, il est bossu. Oui, c'est bon, bossu. Bossu! Non, pas agressif finalement, plutôt efféminé. Non, c'est nul, nul. Va falloir se décider à un moment, non? Alors une femme. Oui, une femme, plutôt jeune. Franchement, vous la trouvez plus jeune que moi? Une femme enfant, un peu timide, hésitante, mais qui serait toujours accompagnée d'une amie qui, elle, serait dotée d'un caractère belliqueux. On la soupçonnera d'avoir tué son mari. Non, c'est pas possible. C'est nul, je sais pas où je vais, c'est vraiment n'importe quoi. Ah ça, on dira pas le contraire, hein. Oui, on n'est pas sorti de l'auberge avec ce ringard. C'est terrible ce manque d'idées. J'entends encore mon embrouille d'éditeur me dire « Le monde entier attend ton chef-d'œuvre. » Et moi aussi. Mais cette fois-ci, ça sera le best-seller ou la porte. Élève-toi, prends de la hauteur, maintenant. Enfin. Je sais même pas ce que c'est que d'écrire. Alors un couple. L'homme aurait une maîtresse. Ah, mais j'y suis pour rien, moi! Qui elle-même aurait une maîtresse. Non, là, j'ai touché le fond. C'est nul! Mais bien sûr que c'est nul. Il y a longtemps que j'aurais tué les deux autres, moi. Alors voilà ce que t'es devenu. Un auteur sans idée. Et un auteur sans idée n'est rien. Bon, il est parti, on est tranquille pour quelques temps.
C'est parti pour l'apéro. Du champagne pour tout le monde. Bien sûr. On change pas une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne. Ça m'a quand même l'air mal parti, non? Ah, c'est certain qu'un auteur pareil. Excusez-moi, vous le connaissez? Bien sûr, mais d'où tu sors, toi? Au fait, Cindy, tu ne nous présentes pas? Ah, c'est vrai, je manque à tous mes devoirs. C'est une petite nouvelle qu'on nous envoie en formation. Encore une? Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver sur une mission pareille? Et rien, tu compliques tout. Quelqu'un peut m'expliquer? Ah, parce qu'en plus, tu ne lui as rien dit. Oui, je peux pas m'occuper de tout non plus, puis c'est ton rôle, ça l'habitude. Hein. Bon, allez, je m'y colle. Écoute-moi bien. À chaque fois qu'un auteur écrit un roman, une pièce, un scénario, tu ne t'es jamais demandé d'où venaient les situations qu'il décrit, les personnages qu'il inventait? Si, des fois. Eh bien, il se fait un film dans sa tête, où il peut en quelque sorte tester ses idées, voir si les personnages fonctionnent, si les actions sont crédibles. C'est là qu'on intervient. Je ne vous suis pas très bien. Voilà, commence par nous tutoyer, ça sera plus simple, hein. On va travailler ensemble. Oui, nous jouons les scènes que l'écrivain invente, nous créons les situations. Mais qui sommes-nous? Nous sommes des personnages imaginaires. Nous n'existons que dans l'imagination des auteurs, du moins quand nous correspondons au casting. Quand quelqu'un se met à penser à un livre, la muse envoie une équipe pour réaliser ses pensées. La muse? La muse est la mère inspiratrice de toutes les œuvres. La patronne. Arrête un peu. La muse dirige et guide des personnages imaginaires. Elle sélectionne les acteurs, si tu veux, afin d'aider l'auteur à accomplir son travail. Ça alors, tu as été choisi pour nous accompagner sur cette mission-là. Nous sommes ici pour jouer le livre de Michel de Bellac. Michel de Bellac. C'est l'ivrogne que tu as vu tout à l'heure. S'il te plaît, C'est étrange, mais cet endroit me dit quelque chose. tu es déjà venu ici? Ça serait certainement dans une autre vie alors, pas avec ce paumé. Il a l'air gentil. Un peu timide, mais il est touchant. Alors toi, t'es ce genre de femme qui aime les perdants. Alors comme ça, je suis un personnage imaginaire. Exactement. Bon, il est temps de faire les présentations maintenant. Je te présente Jalouse. Jalouse. Jalouse, c'est son rôle dans tous les romans. On se demande bien pourquoi je suis la gentillesse incarnée. Lui, c'est Cindy. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est le personnage imaginaire le plus politisé qu'on puisse rencontrer. Toujours à râler, à se plaindre. Il déclenche même des grèves parfois. Sally comme syndicaliste. Je suis là pour défendre nos droits. Si tu as besoin de moi, tu n'hésites pas. Ne l'écoute pas trop, il a l'air gentil comme ça, mais au fond il est chouette. Cindy mène, mine de rien, une carrière comme on n'en fait plus. Dans l'imaginaire, bien sûr. Et moi, je suis qui? Toi, fatalement, tu vas être apprenti, comme tu apprends le métier. Apprenti. Ça me plaît bien. Bon, dis-moi, apprenti, qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver dans cette galère? Quelle galère. Ce que Cindy veut dire, c'est que nous sommes ici parce que nous sommes punis. Ah oui, travailler pour un ringard comme de Bellac, c'est vraiment qu'on est puni. La muse a sanctionné Cindy parce qu'il a lancé un mouvement de grève pour obtenir les 35 heures. La plupart des auteurs bossent de jour comme de nuit, sans respecter l'intégrité d'un personnage. C'est de l'esclavagisme. La muse a refusé les négociations et envoyé Cindy ici pour le faire réfléchir. C'est toujours pareil avec le patronat. Tu devrais te calmer, sinon on va finir intermittent de l'imaginaire. Jalouse est ici parce qu'elle jouait toujours les seconds rôles de méchante dans une collection pour médinettes. Et c'est grave, ça? C'est un groupement d'écrivains, mais finalement, les héroïnes et les méchantes étaient toujours les mêmes. Ça finissait par se voir. Hein. La muse pense qu'en l'écartant, les auteurs vont pouvoir penser à d'autres personnages et enfin se renouveler. Pourtant, j'aimais bien travailler chez Herlock. Pas de publicité clandestine, s'il te plaît. Bon, il reste du champagne? Ah, oui. Il est temps que je te présente la dernière arrivée. Voici Tueuse. Tueuse. Tueuse parce qu'elle est spécialisée dans les romans policiers en tant que coupable. Moi, ce n'est pas un rôle de composition. J'adore tuer. Et je le fais tellement bien. Fais pas attention, hein. Elle est spéciale, mais Tueuse, c'est une crème à vivre au quotidien. Bon, allez, viens t'asseoir avec nous. Pourquoi tu t'installes pas en face de nous, plutôt? Bah, on est dans une pièce de théâtre, tu vas pas tourner le dos au public, non? Mais elle sort d'où, celle-là? C'est apprenti, c'est une petite nouvelle, elle ne connaît pas toutes les règles.
Ah bah bienvenue dans cette galère, alors on est vraiment parti pour ramer cette fois. Hein. Et qu'est-ce que l'on doit faire au juste? Normalement la muse vient nous informer de la mission. Elle ne devrait pas tarder. Ça y est. La boss va encore nous mettre la pression. On se croirait dans la vraie vie. Arrête! Il ne faudrait pas non plus l'énerver. Salut les loufias. Alors, vous avez fait connaissance? Elle parle toujours aussi mal? Alors, c'est la patronne, elle peut tout se permettre. Oui, d'accord, mais quand même, c'est la muse, elle pourrait être un peu subtile. Tu connais beaucoup d'auteurs subtils, toi? Bah oui, Zola, Molière, Jean-Michel Gacouin. C'est qui Jean-Michel Gacouin? C'est l'auteur de la pièce qu'on joue actuellement. Et on est obligé de le citer. Ah ouais? Eh ben bonjour le melon, hein. T'imagines même pas. Bon, il est temps d'écouter la muse, maintenant elle va nous donner notre mission. Bon, les rigolos, on va parler sérieusement maintenant. Aucun d'entre vous n'est là par hasard. Vous êtes déjà tous au chômage, et si ça continue, vous allez passer au RSA. Au RSA? Oui, au statut de ringard sans auteur, RSA. Et là, je ne pourrai plus rien pour vous. Et on est censé faire quoi du coup? Si vous ne voulez pas disparaître, il va falloir que Jean-Michel de Bellac vous utilise pour faire un best-seller. Autrement? Autrement, le monde de l'édition se passera de vous définitivement. Cela ressemble à du chantage ou je me trompe? On va pas laisser passer ce genre de menace. Calme-toi, c'est une façon de parler. Vous avez votre chance, hein, Même pas. Le patronat c'est le patronat. Marche ou crève. parce que je ne vous donne pas votre chance d'après vous. Des chances. C'est des mots ça. À vous écouter, les mineurs de fonds aussi auraient des chances. Je suis sincère. Vous ne me croyez pas sincère. Sincère comme un chef d'entreprise. Ah oui, il y a des patrons honnêtes et des poissons volants. Mais c'est pas la majorité du genre. C'est de toi, ça? Non, c'est de Michel Auguard, mais ça correspond bien à mes idées. Bon, assez perdu de temps. Je vais être clair. Ou bien vous acceptez de faire les personnages du prochain best-seller de cet auteur, ou bien j'arrête immédiatement vos piteuses existences imaginaires. Compris les ringards? On n'a aucune chance. Mais c'est tout pourri comme marché, Cindy, il a raison. Ok. J'accepte de vous accorder un passe-droit pour parvenir à un bon résultat. Soumettez-moi une requête, et une seule, et je verrai si je vous l'accorde. Chiche. Alors, j'ai une idée. Aucun personnage n'est totalement imaginaire, non? Je ne comprends pas. T'inquiète pas, je suis sûre que Madame Luce comprend. J'adore le Madame Muse. Dites-moi votre idée. Laissez-nous entrer dans la peau de vraies personnes dans le réel. On le conseillera et je suis sûre que nous serons capables d'influencer l'auteur pour qu'il écrive un vrai best-seller. Mais on n'a jamais fait ça. Bah, pourquoi Mais pas? c'est une idée géniale, il faut qu'on le fasse. Doucement, doucement. Il faut que j'y réfléchisse, les nazes. Ça y est. Dès qu'on propose des idées de progrès, le patronat freine des deux pieds. Dans 2 minutes, vous allez voir qu'il va me demander des tickets resto. Arrête, Cindy, on n'est pas dans une réunion syndicale. Oui, elle a raison, laissons-lui du temps. Du temps, elle joue la montre, c'est tout. Apprenti a raison, arrêtez vos enfantillages. Mais- La muse ne devrait plus tarder. Vous verrez qu'on va encore se faire avoir. Oh, stop. N'empêche que Ticket Resto, ça aurait été aussi une bonne idée. Hein. Stop. Bon, voici ma décision. C'est que de l'esbroufe, ne vous laissez pas impressionner. Voici ma décision. C'est un peu longuet, non? Silence, misérable vermisseau. J'ai réfléchi. On va finir par y arriver. La muse, dans sa grande mansuétude, vous accorde votre requête. Ah, ça y est, maintenant elle parle d'elle à la troisième personne. Donc, Je crois qu'elle se prend pour Alain Delon. vous pourrez intervenir quand vous le souhaitez pour l'aider pour son roman, dans le passé, à la période que vous choisirez. Mais attention, jamais tous en même temps. Compris les ringards?
Elle n'est quand même pas très subtile, non? Maintenant, mettez-vous d'accord sur la tactique que vous souhaitez adopter et je serai là pour vous permettre d'entrer dans la vie de Michel de Bellac. Et on a combien de temps pour mettre au point notre stratégie? Vous avez tout le temps entre la fin de ce premier acte et le début du deuxième. Eh, va pas falloir traîner. Bon alors on y va? Rideau! Il a pas l'air super frais, hein. Avec tout ce qu'il a bu depuis hier soir, rien d'étonnant. Quand je vois des gens comme ça, je pense tout de suite euthanasie. Après, ils arrêtent de boire, c'est radical. Calme-toi, si on t'écoutait, il ne resterait plus grand monde sur Terre. Oups, pardon, déformation professionnelle. Oh là là. Moi, je trouve surtout qu'il a l'air bien malheureux. Décidément, tu es trop gentil, hein. Méfie-toi, les personnes gentilles sont souvent les plus vulnérables. Je ne vois rien de mal à être bienveillante. J'ai vraiment l'impression de connaître cet endroit. Tu es déjà venu? Tu m'étonnes qu'il n'écrive plus rien de... Tu m'étonnes, vu son état, qu'il n'écrive plus rien de bon. C'est vrai. On est vraiment en galère avec cette mission. Et pourtant, il avait sorti un best-seller dans les années 2000. Il était reconnu dans le monde entier. Donc tous les espoirs sont permis, non? Tous les espoirs sont permis. Ah oui, c'est vrai. L'optimisme, c'est vraiment un truc de femme. Pourquoi tu dis ça? Oui, un truc de femme, hein. Messieurs, vous les avez vus essayer de faire un créneau? Syndicalisme, misogyne, alors là, je crois qu'on a le duo gagnant du parfait beauf, non? C'est de moi que tu parles, là? Et en plus, lent à comprendre. Ah oui, on avait dit syndicaliste. Je ne vais pas laisser passer ça. Bon, je voudrais pas casser l'ambiance conviviale qui règne ici, mais nous avons une mission à accomplir. Apprenti a raison, arrêtez vos enfantillages. La muse ne devrait plus tarder. On réglera ça plus tard, je te le promets. Méfie-toi, mes règlements sont souvent définitifs. Salut les troufions! Décidément, je m'habituerai jamais à tous ces surnoms débiles. Va falloir t'y faire, la nunuche. Bon, vous avez décidé d'un plan d'action? Oui. On voudrait aller voir Michel en 2010. Il a sorti son livre à succès courant 2000. Il doit encore avoir de l'inspiration. Je vous rappelle juste pour info que depuis son immense succès, il n'a écrit que des trucs tartes. Hein. Ah, il a écrit aussi des livres de recettes. Et en plus, monsieur fait de l'humour maintenant. Il essaie de faire du l'humour. Bon, qui y va? J'ai pas que ça à faire, moi. Alors, on envoie jalouses et tueuses. Elles se feront passer pour des journalistes qui viennent interviewer Michel. On essaiera d'apprendre pourquoi il n'a plus la même inspiration. Apprentie, elle est encore un peu trop nouvelle pour intervenir. Elle restera avec moi en base arrière. C'est Pour bien les- décidé? Pour les aider. Oui. Très bien. Reculez-vous. Et c'est parti pour l'année 2010. Bienvenue dans le journal. Personne n'y croyait vraiment. La France a donc laissé passer sa dernière chance cet après-midi face à l'Afrique du Sud. Nouvelle défaite. Mais c'est une arnaque, hein. Il n'y a rien qu'à changer, c'est le décor est le même que maintenant. Bah, c'est pas de ma faute s'il avait déjà ces meubles-là. Hein. Qui garde ces meubles plus de 10 ans? Vous, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé chez vos parents. Chez les miens, c'est pareil. Bon, je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, il suffira de dire muse, 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 3 fois muse, et je viendrai. Allez, bonne mission, les losers.
Non mais c'est exagéré, hein. Il n'est même pas plus jeune. Chut. Je te rappelle qu'il peut ni nous voir, ni nous entendre. Ah oui, c'est vrai. Bon, il est 14h, les deux journalistes devraient pas tarder. J'espère que ça va bien se passer. Mais oui, tout va bien se passer. Tu parles, oui. 10 ans maintenant que j'ai plus rien écrit de potable. Entrez, mesdames. Heureux de votre venue. C'est nous qui vous remercions de nous accueillir. Et d'avoir accepté notre demande d'interview. Vous vous faites si rare ces derniers temps. Il faut dire que je suis pas harcelé par les demandes. Alors, vous travaillez pour quelle émission de télé? Je me rappelle pas vous avoir déjà vu. C'est pour une émission de radio, c'est pour ça. Ah, une émission de radio, oui. Fallait pas s'attendre à mieux. On voudrait prendre de vos nouvelles. Quels sont vos projets d'écriture, par exemple? Mes projets? On risque d'être courte, votre émission, alors. Si vous voulez bien, on va commencer, ok? Caroline, tu enregistres? Pas de souci, Laura, c'est Caroline. parti. Pas de souci. Caroline et Laura, on se voit dans la petite maison de la prairie. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Un homme, un livre, un destin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Michel de Bellac, l'auteur du livre L'amour d'une vie, qui a reçu tellement de prix littéraires qu'on n'aurait pas assez d'une émission pour tous les citer. Un succès mondial sans précédent. J'ai écrit d'autres choses depuis, mais je n'ai pas connu le même succès. Si vous le permettez, on voudrait orienter notre interview autour de votre œuvre majeure. C'est votre émission, c'est vous qui savez. Pour un auteur de votre talent, quel est le ressort qui vous fait tout d'un coup écrire une telle œuvre empreinte de tant d'humanité? Ça fait longtemps que j'avais pas entendu un tel compliment. Non, pardon, vous pourrez couper ça. Ne vous inquiétez pas, tout ceci sera monté. Donc, pour vous, quel est le point de départ? Je pense que c'est propre à chaque auteur. N'allez pas trop vite, les filles. Je pense que vous avez touché un point sensible. Vous voulez boire quelque chose? Non merci, c'est gentil. Moi non plus, mais vous ne devriez pas à cette heure-ci. Non, je ne devrais pas. Le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase. Non, je ne devrais pas. On pense ou dit et on fait que se rappeler. C'est sans fin. 10 ans que je n'ai écrit des trucs sans intérêt. Mon éditeur me suit encore, mais pour combien de temps? On attend un chef-d'œuvre. Mais quelle blague! Il n'y a pas de raison que vous ne retrouviez pas cette inspiration. Vous êtes Michel de Bellac. Non, Vous sans- êtes un grand auteur. Sans ma muse, je ne suis rien. La muse, elle nous cache quelque chose, c'est sûr. Je crois que l'on va apprendre quelque chose d'important. Sans elle, pas de style, pas d'émotion. Et tout ça, à cause de moi. Rien que de moi. Quel crétin! À quel moment vous avez senti une perte d'inspiration? À quel moment? Et vous êtes vraiment des journalistes pour me poser une pareille question? Oui, bien sûr. À d'autres, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous allez sortir de chez moi, c'est compris? Mais nous ne faisons que de commencer. Sortez de chez moi! Ah, ok. À quel moment avez-vous senti cette perte d'inspiration? Mais n'importe quoi! Ouh, il s'est mis en colère pour rien, tu as vu? Oh, il me fait de la peine, il a l'air tellement malheureux. Oui, en tout cas, il y a une piste à explorer, hein. Oui, si l'on découvre l'explication de cette colère, on pourra faire quelque chose, je crois. Oui, sinon on n'est pas prêt de lui faire écrire un chef-d'œuvre. Et les filles, elles ne reviennent pas? Les filles, elles sont encore en 2010, comment on fait? Je sais. Muse, muse, muse. Déjà? Je vous manquais à ce point-là, les loulous? Bon, attendez pour les blagues, hein. On est encore en 2010, là, il faudrait nous remettre dans la bonne époque. S'il n'y a que ça. Et maintenant, nous voici de nouveau dans le présent. Et les filles, elles sont sorties par la porte en 2010. Comment peut-on faire? On est dans une pièce de théâtre, alors elles passent derrière le décor et on les retrouve par là. Bien sûr, c'est tellement évident. C'était incroyable. Il nous a mis à la porte. Moi, en tout cas, j'ai de nouveau envie de tuer. Quel pauvre type!
Bon, je vous laisse, moi. Et puis, vous savez comment me trouver maintenant. Allez, à plus tard. Le phénomène. Attendez. Michel de Bellac nous a parlé de vous. Ah bon, et qu'est-ce qu'il a dit? Sans ma muse, je ne suis rien. J'ai beau être incroyablement fabuleuse, je ne suis pas la seule muse. Amusez-vous bien. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bonne question. Là, franchement, j'en sais rien. On retourne dans le passé pour comprendre pourquoi Michel s'est attribué du livre de Nathalie. Ça peut nous aider. Et si On retourne au début de carrière. on allait au début de sa carrière, on comprendrait peut-être ce qui le motive à écrire et ce qui le motive à écrire et ses ambitions. Pas bête, mais pas bête comme idée. Ça nous permettrait aussi de trouver des idées pour le fameux chef-d'œuvre qu'on est censé inspirer. Oui, mais quand est-ce qu'il a commencé? Dans les années 80, il était tout jeune auteur, pas vraiment remarquable, mais il était déjà publié. Alors pas de temps perdre, on y va. Faut rappeler la muse. Elle va râler. Oui, bah c'est elle qui nous a dit qu'on pouvait la rappeler quand on voulait. Oui. Bon les clowns, c'est quoi cette fois? Je prépare un repas de famille, j'ai pas que ça à faire. On voudrait retourner dans le passé au début de la carrière de Michel Bellac, dans les années 80. Je ne vois pas l'intérêt, mais si c'est ce que vous voulez, j'envoie qui ce coup-ci? On renvoie Jalouse et Tueuse, elles referont le coup des journalistes qui viennent interviewer Michel, et cette fois on devra en apprendre plus. Reculez-vous. Et c'est parti pour l'année 1985. C'est bien la DGSE qui a coulé le bateau de Greenpeace. C'est le Premier ministre lui-même qui vient d'annoncer. C'est une escroquerie. Rien qu'à changer. Le même décor. Me dites pas qu'il avait déjà ces meubles-là dans les années 80? Vous attendez à quoi au juste? On est dans une pièce de théâtre. Je ne peux pas changer le décor en 10 secondes. Je suis la muse, pas Steven Spielberg. Il faut reconnaître que c'est assez décevant. Ah, vous vous imitez, vous aussi. Je vous laisse, les râleurs. Il est toujours aussi vieux, c'est n'importe quoi. Bon, il est 14h, les deux journalistes devraient pas tarder. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, c'est super intimidant. Entrez, mesdames, je vous en prie. Installez-vous. Je suis ravi de vous recevoir. C'est nous qui vous remercions de nous accueillir. Et d'avoir accepté notre demande d'interview. Vous devez être très demandé. Oh, pas vraiment, non. À part un petit article dans les journaux locaux, j'ai pas eu d'autres demandes. D'où ma surprise d'une interview pour une radio nationale. Mais vous êtes un jeune auteur qui va faire parler de lui, c'est sûr. Oh, je croise les doigts. C'est toujours tellement agréable de savoir apprécier. On a regardé sur Internet et tous les avis sont unanimes. Sur quoi? Internet. Il n'y avait pas Internet en 1985. Donc, quel bise. Si vous le voulez bien, on va commencer. Avant d'attaquer, voulez-vous boire quelque chose? J'ai plein de jus de fruits. Pas d'alcool? Ah non, je ne bois jamais, désolé. J'ai pas pensé à acheter de l'alcool. Bon, Il ne Il boit ne pas. boit pas. Vous ne buvez jamais? C'est une blague. Vous êtes bien loin de l'image de l'écrivain torturé. L'écrivain torturé? Mais quelle idée! Alors, un jus de fruits? non, merci beaucoup. On va attaquer l'interview si vous le voulez bien. Bonjour et bienvenue dans notre émission Un homme, un talent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Michel de Bellac, un jeune auteur qui commence à faire parler de lui. Bonjour Michel. Bonjour! Vous avez 25 ans et vous êtes déjà 3 livres publiés avec un succès grandissant. Comment vivez-vous ces moments? C'est très gratifiant de se savoir lu. J'ai pas encore un large public, mais tous les retours sont très positifs et c'est très motivant pour la suite. Comme tout auteur, je suppose que vous rêvez d'un prix littéraire. Non, pas du tout. Je suis un petit auteur qui écrit des petits romans sans prétention, même s'ils ont l'air de commencer à plaire. Mais vous pourriez vivre
à l'abri du besoin sans vous soucier du lendemain. Non, je suis pas carriériste. Je suis juste content de vivre de ma plume. Même chichement, ça me rend heureux et j'ai pas besoin de plus. Il est humble, hein. C'est même énervant à force. Moi, je le trouve beau. Beau, t'aimes les vieux. Moi, je le vois jeune. Tu dois être un peu fatigué, hein. Bon, ceci dit, ça nous avance pas beaucoup dans notre enquête. Qu'est-ce qui a transformé ce jeune homme plein de vie en un ivrogne sans idée? C'est ça qu'il nous faut comprendre si l'on veut l'aider à s'en sortir. Si on veut l'aider à s'en sortir. Et, Mère Teresa, on est là pour qu'il écrive un roman, pas pour jouer les assistantes sociales. Il nous faut comprendre quand ça a mal viré pour lui. Il n'y a que comme ça que l'on pourra réussir notre mission. Le pire, c'est que t'as raison, hein. T'apprends vite, apprenti. Je ne sais pas pourquoi je me sens dans mon élément ici. Tu dois être fait pour être un personnage imaginaire. Si tu le dis. Bon, on vous remercie beaucoup pour votre accueil. On a de quoi préparer une belle émission. J'espère. En tout cas, ce fut un moment très agréable. Oh, il est vraiment charmant, ce jeune homme. Ce jeune homme, t'es vraiment étonnante parfois. Elle va passer quand, l'émission? On vous préviendra dès qu'elle sera programmée. Ah, alors, il ne me reste plus qu'à vous raccompagner. Merci. C'est moi. Plus on en apprend sur ce type, moins on comprend son histoire. Mais si, on avance. Mais il faut savoir où aller. Dès que les filles reviennent, on va établir une stratégie. Une stratégie, laquelle? Bonne question. Muse, muse, muse! C'est possible de me laisser manger tranquillement, oui? Qu'est-ce qu'ils ont encore, les simplets? Est-ce que vous pouvez nous envoyer dans le présent? Nous avons besoin de nous concerter pour la suite. J'ai surtout l'impression que vous tournez en rond, hein. À un moment donné, ça va commencer à me fatiguer. Bon, vous le voulez votre bouquin, oui ou non? C'est vous qui voyez. Changer de casting ne me pose aucun problème. Est-ce que vous pouvez nous ramener dans le présent, s'il vous plaît, Madame Muse? Bon, je préfère ce ton-là. Et maintenant, nous voici de nouveau dans le présent. Et pour les filles? Je vous l'ai déjà dit, on est dans une pièce de théâtre, alors elles passent derrière le décor et on les retrouve par là. Elles sont gentilles, hein, mais pas rapides pour comprendre. Bon, autre chose, parce que mes pattes vont refroidir. C'est des pâtes à quoi? Oh, on s'en moque. Merci, Madame Muse. À plus tard, les neuneux. C'est incroyable que ce garçon soit devenu le vieux du premier acte. On ne le reconnaît pas. J'ai même plus envie de le tuer et ça ne m'arrive jamais. C'est nouveau, ça. Même tueuse un petit cœur qui bat. Ne dis pas n'importe quoi. Quand j'entends cette phrase, j'ai de nouveau des envies de meurtre. Bon, on se calme et on essaie de résoudre ce mystère. C'est la priorité. Elle prend un peu trop la confiance, la nouvelle, hein. Tu proposes quoi? Michel nous a parlé de sa muse. Nous pourrions essayer de la rencontrer. Oui, mais comment? Quand il a écrit son fameux livre là qui a eu tant de succès, sa muse ne devait pas être très loin. Mais c'est une idée géniale, ça. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu avant. Pas parce que t'es limité, hein. Un peu de respect, s'il te plaît. Du coup, on fait quoi? On retourne dans le passé? Oui, mais on n'agit pas tout de suite. On observe comment il écrit et qui est sa muse. Du coup, faut rappeler la muse. Ah oui, mais on la rappelle pas maintenant, là, elle finit ses pattes. Si on l'appelle maintenant, elle va se mettre en colère. Alors on fait quoi? Eh ben, on attend le troisième acte, ça lui laissera le temps. Alors, rideau? Bah oui. Bon, on est bien d'accord. On demande à aller au moment de l'écriture du livre qu'a rendu Michel de Vélac célèbre, et on essaye de rencontrer sa muse. Et si ça se trouve, sa muse pourra nous filer un coup de main pour le bouquin qu'on est censé lui faire écrire. Par contre, on ne dit rien à la muse. On ne lui dit pas qu'on voudrait rencontrer notre muse. Elle pourrait mal le prendre. Il n'y a pas de raison. Je te rappelle que tu parles à jalouse, alors connais un rayon quand même.
Moi, si vous rencontrez une autre jalouse, je crois que je ne le supporterai pas. Bah, c'est logique. Hein. Depuis le début de cette pièce, on a vraiment des conversations surréalistes. Vous ne trouvez pas? Allez, c'est parti. Attends. Mais elle est où, apprenti? Mais oui, c'est vrai. T'as vu? Elle est où, apprenti? Elle est mignonne, mais un peu un boulet, là. Hein. C'est pas sympa, elle est peut-être en RTT. Oh là là, mais nous sommes des personnages imaginaires. On n'a pas de RTT ou alors c'est nouveau, ça, C'est encore. une super idée, ça. J'y avais pas pensé. Ça a creusé. Mais qu'il est lourd, celui-là, mon Dieu. Bon, on fait quoi? On l'attend? Non. Elle avait qu'à être là. En plus, c'est inadmissible d'être absente pour une stagiaire. Franchement, Et c'est lui qui nous parle du patronat. à force de me chercher, tu vas finir par me trouver. Te trouver? Eh ben, c'est pas ce que j'ai fait de mieux, hein. Oh, vous êtes fatigants tous les deux. On appelle la muse? Il vaut mieux. Muse, muse, muse. C'est à boire, boire, boire. C'est à boire qu'il nous faut. Oh, 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 oh. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en pleine vaisselle, moi. On voudrait retourner dans le passé au moment de l'écriture du best-seller de Michel de Bellac. Et je dois envoyer qui ce coup-ci? Personne. On voudrait juste être un observateur. Ah, et c'est vous qui voyez, mais alors, je comprends rien à votre stratégie. Hein. Bah, même nous, on sait plus très bien, alors. Par contre, je vous préviens, si vous ne faites qu'observer et que vous n'intervenez pas, les moments du passé seront forcément limités. Bah, que voulez-vous dire par limité? Bah, je veux dire que ça ne durera pas longtemps. Je peux pas vous dire pourquoi, c'est juste comme ça. C'est pas grave, on va prendre ça quand même. Très bien, reculez-vous, et c'est parti pour l'année. « 1995. Jacques Chirac, élu président de la République avec 52%. Allez, amusez-vous bien, les nulos. Je vous passe le couplet, que c'est toujours les mêmes meubles et la même déco. Quelqu'un arrive. Pas Steven Spielberg. C'est des apprentis. Mais oui, c'est quoi cette histoire? Alors là, j'y comprends plus rien. Moi non plus, j'y comprends plus rien à la pièce, là. Il Oh, se passe quoi? alors toi, tu retournes en coulisses, ça m'a déjà du mal à suivre ici, alors vire. Mais oui, dégage! Allez, c'est assez compliqué comme ça. Oh, ça allez, va, allez, ça allez, va. Ça devient vraiment embrouillé, là. Même les spectateurs du premier rang, bah, ils semblent avoir décroché. D'un autre côté, ils n'ont pas l'air bien fins, les spectateurs du premier rang. Merci de parler mieux de mes spectateurs, parce que pourrait y avoir des gens de ma famille. Ça expliquerait tout niveau finesse. Arrête! Il y a vraiment des gens de sa famille. Ouais, j'ai peur. Bon, on pourrait reprendre, je vous rappelle qu'on a une pièce en cours. Oui, elle a raison, allez, un peu de sérieux, on reprend. On reprend à partir de la tirade de la muse, ok? On doit la rappeler? Non, laissez, je le fais. Alors, reculez-vous. Et c'est parti pour l'année 1995. Ça marche. Je vous l'avais dit, c'est que de l'esbroufe. Bah, c'est vraiment apprenti, hein. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, la rencontre des futurs amoureux. Alors, Nathalie, ça avance comme tu veux? Nathalie. Oui, c'est même étonnant comme tout me paraît si simple. T'as un style incroyable. Je suis complètement bluffé par ton talent. Je me sens si petit à côté de toi. Oh, tu es trop gentil. On n'est pas dans le chef-d'œuvre non plus. Mais tu plaisantes? J'ai jamais rien lu d'aussi profond, d'aussi sensible. Je pourrais écrire pendant des heures et des heures sans jamais arriver à la moitié du quart de ta sensibilité.
J'adore. Tu n'es pas objectif, tu es amoureux. Mon éditeur est comme fou. Je lui ai présenté ce texte comme mon texte en cours. Il prédit déjà le Goncourt, le Renaudot et j'en passe. Tu es pénible, hein. Tu m'avais promis de n'en parler à personne. Mais j'avais besoin d'un vrai avis objectif. Tu sais que je ne veux pas être publié. Ça reste mon jardin secret. C'est un truc entre toi et moi. Mais je comprends pas, c'est une merveille. Je crois qu'ils ont bugué. Non, c'est ce que nous avait dit la muse que ce serait limité. C'est super frustrant. On était à 2 doigts de comprendre toute l'histoire. 2 doigts? Bah moi je suis complètement larguée. Hein. Pourtant, tout paraît clair. Michel, jaloux du talent de Nathalie Apprenti, fait éditer le livre à son nom. Comment, je ne sais pas, mais c'est évident. C'est vrai que le livre a été édité à son nom, mais cela ne veut rien dire. Solidarité masculine, jalousie du mal, confrontée au talent de la féminité. Les hommes, il faudrait les tuer préventivement. Même s'ils ne sont pas coupables, ils le deviendront. Je trouve que cette histoire tourne un peu trop au féminisme. Parce que t'as quelque chose contre les féministes? Moi, pas du tout. D'ailleurs, ma mère est elle-même une femme. Pour te dire. Mais bon, je crois qu'il serait bien de résoudre l'énigme du livre de Michel de Bellac. On pourrait enfin avancer. On a super bien avancé. On sait déjà que Michel de Bellac n'est pas une bonne personne. S'attribuer l'œuvre de sa femme, c'est vraiment immonde. Je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Il faut qu'on en sache plus. Solidarité masculine. Bon, allez, on rappelle ma muse pour revenir dans le présent. Bah pourquoi faire? Jaloux sait le faire très bien. Oui, attention. Et maintenant, nous sommes de nouveau dans le présent. Eh ben j'ai l'impression que ça n'a pas marché, hein. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est possible d'être tranquille 2 minutes, oui. Ce sont les mêmes gants que tout à l'heure. Merci de ne jamais nous inviter à manger alors. Surtout après avoir fait la vaisselle avec ta bombe là, hein. Ne les écoutez pas. Nous avons un gros doute. Nous sommes en quelle année? En 1995. Ah. Pourquoi? Ce n'est pas ce que vous vouliez? Parce que vous avez vraiment cru que l'autre tarte avait des pouvoirs. Bah tout à l'heure ça avait bien marché hein. Même pas. Je l'ai fait des coulisses parce que votre essai était pathétique. Elle s'est bien moquée de toi, hein. C'est pas très sympa. Je suis la muse, hein. Pas la Sainte Vierge, j'ai bien le droit de m'amuser un peu. Quand je vous parlais de conversations surréalistes. Vous pouvez nous ramener dans le présent, Madame Muse? Pas de souci. Et maintenant, nous voici de nouveau dans le présent. Ah, te voilà toi. Tu t'es bien moqué de nous. Pardon? Tu t'es bien gardé de nous dire que tu étais Nathalie, hein. Oui, à quoi tu joues exactement? Je ne comprends pas ce que vous me dites. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ce n'est pas de sa faute. Les personnages imaginaires ignorent tout de leur ancienne vraie vie. Parce qu'on a eu une vraie vie. Bien sûr, aucun personnage n'est totalement imaginaire. Ce sont souvent des souvenirs enfouis. Eh ben c'est un peu compliqué comme histoire, hein. Je sais, mais c'est pas moi qui ai écrit cette pièce. Donc, Apprenti ne se souvient de rien. Logiquement, non. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec vous quand elle est dans la vraie vie, même dans le passé. Eh bien, je crois surtout que ça arrange l'auteur de notre comédie. Parce qu'elle ne pourrait pas être à 2 endroits de la scène en même temps. C'est pas faux, hein, c'est logique. Bon, quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe? Voilà, on t'expliquera plus tard, pendant la pause avant le 4e acte, sinon ça va être interminable. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne dans le passé pour comprendre pourquoi Michel s'est attribué du livre de Nathalie. Ça peut nous aider. Eh ben j'espère qu'il a une bonne raison, sinon je le refroidis, moi. Oh, moi ça me va, mais vous commencez à me fatiguer avec vos allers-retours. Reculez-vous. Et c'est parti pour l'année 1997. Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Et c'est parti pour l'année
1997. 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est Et c'est parti pour l'année 1997. 5 juin 97. Ouais. Allez, amusez-vous bien. Les fruits de mer. Tu es vraiment pénible, hein. Ça fait 100 fois que je te dis que je ne veux pas. Réfléchissez encore une fois, on peut pas passer à côté. Mais si, c'est personnel et ce n'est pas fait pour être publié. Mais je comprends vraiment pas. Hein, ton roman est un chef-d'œuvre, digne des plus grands. Mon éditeur me harcèle du matin au soir. Mais quelle idée de lui en avoir parlé, je te l'avais interdit. Parce que je connais la qualité de ton manuscrit. Il est incroyable. Je ne veux pas, point. Mais pourquoi? Et puis ce côté, c'est personnel, c'est pas fait pour être édité, ça ressemble fort à une mauvaise excuse. C'est quoi le vrai problème? Imagine que mon livre soit vraiment ce que tu dises et qu'il fasse un grand succès. Moi, les rencontres avec les éditeurs, les soirées mondaines et tout le tralala avec les auteurs, je déteste ça. Et jusque-là, toi aussi, je te rappelle, ce n'est pas notre monde. C'est peut-être l'occasion d'y entrer dans ce monde. Je n'ai que des succès d'estime. Mes écrits sont des romans de gare à la lecture facile. Des romans de gare qui nous permettent de vivre. Pas dans une folle opulence, je te l'accorde, mais nous avons toujours été heureux comme ça. Mais j'ai des envies de plus. C'est nouveau, ça. Et surtout, ça ne te ressemble pas. Ton roman est l'occasion d'une vie nouvelle, meilleure, plus facile. Mais ma vie me convient très bien. Et si on le publiait à mon nom? Pardon? Oui, on met mon nom sur ton roman, on explique que c'est mon texte, du coup tu échappes à tout ce que tu n'aimes pas. Mais je serais quand même obligée de t'accompagner. Mais pas à chaque fois, occasionnellement. Alors qu'est-ce que tu en penses? Dis oui. Dis oui. Allez, dis oui. Oh, tu es impossible. Et ben alors. Ok, je cède, on va faire ce que tu veux. Oh ma chérie, je t'aime. Je crois qu'ils ont rebugué. Non, c'est encore la fin de la séquence. Alors, les filles? Il est où le monstre masculin qui a volé le livre de sa femme? Oh, ça va, hein, tout le monde peut se tromper, hein. Ceci dit, ça ne nous arrange pas beaucoup. Ok, sa femme était d'accord. Mais qu'est-ce qui explique qu'il n'arrive plus à écrire? Je dirais plutôt, qu'est-ce qui explique qu'elle n'arrive plus à écrire? C'est elle la grande auteure, pas lui. En fait, on ne l'a pas vu ni dans le présent, ni en 2010. Moi, je vous dis qu'il l'a tué. Arrête! Tu es fatigante avec tes idées de meurtre. Moi, je vous dis que c'est possible. Bon, on va rappeler la muse pour faire revenir apprenti. Pour ce qu'elle sert, apprenti. J'ai pas tout compris, mais c'est vrai que nous sommes une vraie petite famille maintenant. C'est quand tu es gentil que tu me fais vraiment peur. Dormez jamais, vous. Vous pouvez nous ramener dans le présent, Madame Muse? Ça commence doucement à muser, cette histoire. Quand ça use la muse, moi ça m'amuse. Ah non! Si en plus on attaque les jeux de mots ringards, je démissionne. Bah, il faudrait plutôt éliminer l'auteur de la pièce, hein. Ça y est, c'est fini. Franchement, vu la qualité de la tirade, je suis d'accord avec toi. Ça y est, c'est fini les comiques. Bon, reculez-vous. Et maintenant, nous sommes de nouveau dans le présent. Je vous préviens, je retourne me coucher. Inutile de venir me déranger avant la fin du 4e acte. Le début du 4e acte. Bon, à demain, les relous. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Alors on sait maintenant.
que le livre multi-récompensé de Michel de Bellac a en fait été écrit par sa femme. Femme qu'on n'a pas vue ni en 2010, ni dans le présent. Moi, je vous dis qu'il l'a tué. Sérieusement? Non, les écoute pas, c'est ridicule. Mais c'est énervant avec elle, on tourne en rond. Et si on demandait directement à la muse ce qui s'est passé? Elle doit le savoir. Après tout, la muse, c'est un peu le génie de la lampe. Bah, il faudrait peut-être y mettre une ampoule, hein, parce qu'elle éclaire pas grand chose pour l'instant. Hein. Je doute qu'elle nous aide pour ça, parce que, à part nous envoyer dans le passé, elle nous guide pas vraiment. Moi non plus. Et si on lui demandait de nous envoyer le jour où sa femme a disparu? Super idée. On appelle la muse. Attendez, elle a dit... Muse. Zut, flûte, ça perd l'hypopète, je craque. C'est ce que j'allais dire, elle nous avait prévenu. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ben on attend le 4e acte. Bon, on fait comme nous a dit apprenti, on va le jour de la disparition de Nathalie. Si elle a vraiment disparu. On devrait vite le savoir. Muse. Alors, c'est déjà reparti les guignols. Vous me prévenez, moi, quand j'ai pas mes 10 heures de sommeil, ça me met le mauvais poil. Je crois qu'elle veut dire que jusque-là, nous avons eu droit à sa bonne humeur. Ben, ça promet, hein. Madame Muse, est-ce que vous pouvez nous envoyer le jour où Nathalie a disparu? Le jour. Vous cherchez quoi au juste? Comprendre ce qui s'est passé pour savoir comment aider Michel. Ah oui. Même si je suis sûre qu'il l'a tué. On n'est plus du tout dans l'écriture d'un livre là, mais dans une enquête de Maigret. Bonjour la référence, on est vraiment dans une pièce de jeu. Est-ce que vous pouvez nous y envoyer, Madame Muse? Pas de soucis. Reculez-vous. Et c'est parti pour l'année 1999. Et oh. Il y a même plus d'effet de scène maintenant, plus de musique, plus rien. Vous ne filez plus en fait. Ben non, les spectateurs ont compris le principe. Hein. Ça sert à quoi de faire tout le cinéma à chaque fois? En plus, c'est longuet. Mais si, ça fait partie du truc. Même à moi, ça me manque. C'est vrai que ça fait quand même son effet. Bah oui. Bon, puisqu'il y a unanimité, je cède. Très bien, reculez-vous. Et c'est parti pour l'année 1999. Et c'est parti pour l'année 1999. Madame, monsieur, bonjour. C'est une tempête d'une rare violence. La question... Allez, à plus tard, et rigolo. Bon, je me fous de savoir que vous êtes débordé. Je vous demande de me livrer le repas que j'ai commandé dans les temps, après c'est tout. Quoi? Mais pauvre merde, vous savez à qui vous avez affaire? Je suis Michel de Bellac. Oui, Michel de Bellac. Et un mot de plus et tu vas rejoindre les chômeurs. Ok, pauvre type? Allô? Allô? J'y crois pas, il a raccroché cet abruti. Non mais tu t'écoutes? Quoi? Tu te rends compte de ce que tu es devenu? Tout ce que tu détestais. Pédant, prétentieux, imbuvable. N'importe quoi. Je suis Michel de Bellac. Un seul mot de moi. Si tu savais comme il m'a parlé... Mais il t'a parlé comme à n'importe quelle personne normale. Rien de plus, rien de moins. Il est où le rêveur que j'ai rencontré?
Mais j'avais commandé des sushis. Oh, j'avais commandé des sushis. Et depuis quand on n'a pas passé un vrai repas ensemble? Ça, je sais pas. Évidemment, tu ne sais pas. La seule chose qui compte, c'est la prestigieuse carrière de Michel de Bellac. Monsieur Prégoncourt. Arrête de dire n'importe quoi, tu sais très bien que c'est pas vrai. Et puis ça fait longtemps que tu m'as pas accompagné dans une de ces soirées. Les gens commencent à jaser. Les gens? Mais quels gens? Ceux qui te passent de la pommade pendant que tu fais le fier devant tout le monde? Tu es injuste. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas accompagné pour te voir faire le beau et parler de ton livre en expliquant que tu as été touché par la grâce lorsque tu l'as écrit et débiter tout un tas de niaiseries comme si tu en étais vraiment l'auteur. Mais on était bien d'accord. Bien d'accord pour que tu mettes ton nom dessus, pas pour que tu finisses par mentir à tout bout de champ. D'ailleurs, je suis sûre que tu ne mens pas et que tu as réussi à te convaincre qu'il s'agit vraiment de ton œuvre. J'ai fait ça pour nous. J'y croyais au départ, mais on était beaucoup plus heureux avant. Il y avait moins de notoriété, moins d'argent, mais beaucoup plus d'amour et de moments simples ensemble. À t'entendre, on croirait que tout est fini. Il y a longtemps que c'est fini. J'y croyais encore, bêtement. Ne dis pas ça. C'est fini, Michel. Je ne veux plus vivre dans l'ombre d'un imposteur. Mais on était d'accord. Je ne parle pas de ton livre, là. Je parle de notre vie qui est devenue une imposture. Je n'y crois plus. Et toi, tu nous as oubliés. Je pars. Non, attends! Ça bug toujours quand il ne faut pas. En tout cas, ça casse bien l'ambiance, ce genre de scène. Hein. Je voulais savoir comment ça s'est terminé finalement. Mal, forcément mal. Il n'est plus figé. Chut, laisse-le parler. Après une soirée pareille, j'ai passé la nuit à réfléchir. Bien sûr qu'elle avait raison, j'étais devenu une sorte de vieux con. Non, pas une sorte. Un vieux con. À profiter d'une gloire qui n'était pas la mienne. À en oublier la personne que j'aimais le plus au monde. Tout ça pour une gloriole qui n'amusait que moi. Alors j'ai pris une décision. Dès demain, tout le monde saura que c'est Nathalie l'auteur du livre. Moi, j'arrêterai d'être un autre. Et je m'occuperai à plein temps de celle que j'aime pour qu'on puisse retrouver notre complicité et profiter l'un de l'autre, comme avant. C'est trop mignon. J'adore les histoires qui finissent bien. Si on est là, c'est parce que ça s'est pas bien fini, hein. Non, ça s'est pas bien fini. Quand je l'ai appelée le lendemain, elle n'a pas répondu, j'ai pensé qu'elle boudait. Mais je savais qu'elle devait revenir chercher ses affaires et que je pourrais le lui dire à ce moment-là. C'est là que le téléphone a sonné. Les pompiers venaient de retrouver sa voiture au fond d'un ravin après un virage dangereux. Quand elle est partie, il faisait nuit. Il pleuvait, elle pleurait. Tout était réuni. La suite, vous la connaissez. Le remords, l'alcool, la solitude. J'avais perdu ma muse. Ben là, ça plombe bien l'ambiance. Je comprends maintenant pourquoi il s'est mis en colère quand on l'avait rencontré en 2010. Tous les journaux ont dû parler de la mort de sa femme. Et donc, du jour où il a perdu l'inspiration. Il a compris qu'on ne savait pas de quoi on parlait, hein. Vous parliez de quoi? Je n'ai rien suivi. Ah, c'est devenu plus sérieux qu'on le pensait. Apprenti, je dois te reposer, on va sûrement avoir besoin de toi de l'autre côté. De l'autre côté? C'est devenu compliqué, mais je t'assure que c'est dans ton intérêt, je te le promets. Ok, je te crois. Tu nous as pas habitués à être gentils, c'est aussi dans ton intérêt. En aidant Nathalie, on aide l'apprenti. Je crois que je l'aime bien finalement. Moi, je pense qu'on aurait pu tuer les deux, ça nous aurait fait gagner du temps, hein. On fait quoi maintenant? On trouve un truc pour que Nathalie ne le quitte pas. Si elle part pas, elle reste vivante. Et alors, on pourra aller au bout de notre mission. Notre mission étant de lui écrire un livre. Bah, on le sait tous, hein. C'est pas lui faire poser du papier peint. Mais t'es un peu perché, des fois, toi. Au fait, Sadie, tu crois vraiment qu'on puisse modifier le cours de la vraie vie? Bah, on fait ce qu'on veut, après tout. On est dans une pièce de théâtre, non?
J'ai une super idée pour pouvoir changer l'histoire. Venez. Alors vas-y, explique-nous. Je sais que vous n'entendez rien, mais c'est normal. C'est pour garder un peu de suspense pour la suite. C'est un peu gros quand même, hein? Moi, je trouve ça super. Je pourrais même me déguiser pour que ce soit plus impressionnant. Non, ce serait ridicule. Ou alors, prendre un accent genre Pays de l'Est. Mais encore moins, reste tel que tu es. Moi, je trouve ça super. On appelle la muse? Oui, on la rappelle. Bon, ça y est, je me lasse les cocos. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faudrait envoyer Jalouse dans le passé, un peu avant que Nathalie accepte de publier son livre au nom de Michel. Enfin, parce que j'ai ma hiérarchie sur le dos, moi. Vous avez un patron? Bah oui, je suis une muse, pas un auto-entrepreneur. On aura vraiment tout entendu. Bon, on perd du temps, reculez-vous. Et c'est parti, c'est reparti. Pour l'année 1997. Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Bon, je compte sur vous pour en finir et qu'on puisse enfin faire ce livre. Salut, les bonnets. Oui, Serge, je sais pourquoi tu m'appelles, tu fais ça depuis des semaines. Non, Nathalie, il ne veut toujours pas être publié. Il faut que t'arrêtes, là. Je regrette tellement de t'avoir montré son manuscrit. Ah, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Ah Je non, pense que c'est son éditeur. c'est hors de question. Là, je ne lui forcerai pas la main. Bah, tu sais bien. Mais je me fous de la gloire. Ah non. Alors là, tu n'oses pas le ton. Là, je suis pas d'accord. Nathalie est ma petite merveille, tu ne me mets pas dans ce genre de situation, ok? Ça chauffe vraiment, là. Comment oses-tu? Tu me menaces vraiment? Tu veux me lâcher? Quoi, mes romans de gare, t'étais bien content de les avoir, mes romans de gare? Allô? Allô? Il a le couteau sous la gorge. On commence à comprendre toute l'histoire. Je fais quoi, moi, maintenant? Je fais quoi, moi, maintenant? J'ai mal pour lui, il a l'air tellement à bout. Coucou mon cœur, il faut que je te présente quelqu'un. Bien sûr, mon amour, avec plaisir. Tu as vu comme son attitude a changé? Il essaie de la protéger, c'est évident. J'ai fait une rencontre improbable, tu vas adorer. Je te présente Ljubljana. Oh. Je lui avais dit pas de déguisement. Bonjour, moi Ljubljana. Et pas d'accent non plus. A priori, elle a décidé autrement, hein. Elle m'a dit des trucs incroyables, alors c'est pour ça que je l'ai fait venir. Des trucs incroyables? Oui, je t'assure. Je sais que tu n'aimes pas ce genre de choses, mais alors là, c'est juste improbable. Ben dis-moi. Dites-lui, Ljubljana. Moi venu vous voir, moi venu voir vous, parce que le moment important, pour faire que des trucs catastrophiques pour votre couple. Pardon? Vous ne devez pas publier le livre de votre femme. Tu lui as parlé de ton roman? Mais pas du tout, c'est ça qui est extraordinaire. Elle m'a abordé dans la rue et elle m'a dit exactement ce qu'elle vient de te dire. Mais c'est quoi l'arnaque alors? Pourquoi vous êtes là pour de l'argent? Ljubljana, pas argent. Moi, aidez-vous. Mais c'est quoi votre intérêt? Aucun, justement. C'est ça qui m'a convaincue. On a beaucoup parlé et elle m'a dit plein de choses sur nous deux que personne ne pouvait connaître. Donc on doit la croire sur parole. Dis-lui que Serge, son éditeur, lui met la pression pour éditer le livre. Ljubljana sait que votre éditeur Sergei vous fait pression pour avoir le droit du livre. Comment? Oui. Et Michel ne dit rien, mais son éditeur menace de le virer. Son éditeur menace même de virer votre mari. C'est vrai ce qu'elle dit? Je comprends plus rien du tout. C'est vrai ce qu'elle dit? Oui, mais je ne céderai pas. C'est pas la première fois qu'il est mis sous pression, mais il n'ose pas en parler à Nathalie.
Ça fait longtemps que ça dure, mais votre mari ne voulait pas m'en parler. Quelle crapule! Non, on ne cédera pas. Et si je perds mon éditeur, qu'est-ce qu'on devient? Mais mon amour, on est beaucoup plus fort que ça. Il y a plein d'autres éditeurs qui voudront travailler avec toi. Oh, je sais pas. Mais si, j'en suis sûre. Dites-lui, Loubiana. Oui, sa vie en dépend, prends le risque. Bien sûr, tant que vous serez unis, rien ne peut vous arriver. Tu vois, je te l'avais dit. Oublie mon livre, je ne l'ai écrit que pour nous. Mais c'est pas juste, c'est un chef-d'œuvre. Eh bien, ça restera notre secret, rien de plus. Bon, Oh. ça me suffit. C'est vraiment mon petit ange. Bon, j'appelle Serge et je l'envoie balader ailleurs. Ouais. Ouais. Loubiana, quittez-vous. Mission terminée. Loubiana, désolée, triste. Moi, heureuse pour vous. Mais je dois vraiment m'en aller. Au revoir. Merci pour tout. Bon, j'appelle Serge. Oh non, 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 laisse-le mariner. On va se faire un petit resto en amoureux et parler de ça tout sereinement. D'accord. C'est trop bien, Jalouse a été top. Oui, faut la faire revenir maintenant. Alors, ils ont réussi les Gugus? Oui, vous pouvez nous ramener dans le présent? Pas de souci. Et maintenant, nous voici de nouveau dans le présent. Bon, je dois vous laisser. J'ai convoqué un conseil de discipline. Un conseil de discipline? Oui, c'est quand on estime qu'une muse a abusé de ses pouvoirs. Généralement, ça sent pas bon. Salut, les charlots. Tu as été génial. Incroyable, tu dois faire du théâtre. Je n'aurais jamais espéré que ça marche aussi bien. C'était trop bien. Vous m'avez vraiment aidé. C'était top. Quand je pense que les auteurs d'aujourd'hui ne jurent que par leur ordinateur. Alors, mes deux héros. Un couple quasi parfait. Vous avez vu? Il écrit et on n'est plus obligé de jouer son livre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est plus dans son livre. On est libre. On va faire quoi maintenant? Génial. Vous allez être sur une nouvelle mission avec une autre muse. Pourquoi, quand vous êtes rentré, il n'y a eu ni effet de lumière, ni musique? Pourquoi vous êtes habillé comme ça? J'ai été rétrogradée suite au conseil de discipline. Je ne suis plus muse, mais juste personnage imaginaire. Merci les nigauds, hein. Bah, on y est pour rien, nous, hein. Mais si, j'ai été trop gentille avec vous. Et on veut repartir dans la vraie vie pour l'aider pour son roman. Et blablabla, et blablabla. Du coup, je dois jouer avec vous pour un nouveau livre. De Michel de Bellac? Non, d'un autre auteur. On le saura quand la nouvelle muse viendra. Une nouvelle muse. Et pourquoi pas un homme pour changer? On dit une muse, pas un muse. C'est évident, non? Sexisme inacceptable. Eh bien, organise une grève. Salut Lucas. Alors, vous avez fait connaissance? Elle parle toujours aussi mal. Ah non. Ça va pas recommencer, hein? Rideau.
Nous sommes très heureux de vous avoir fait représenter cette pièce devant vous aujourd'hui à Vigneux. Scène Attitude, c'est une jeune troupe, c'était notre 2e année. Et je vais vous présenter les acteurs. Sylvie. Marie-France. C'est son anniversaire aujourd'hui. Gérard. Rose-Hélène. Apparemment, il y a toute ma famille dans la salle. On va vérifier ça. Christine. On a eu besoin de temps en temps du souffleur. Dimitri. Avant d'appeler notre metteur en scène, je voudrais faire venir sur scène Fanette, qui est la responsable et décoratrice, costume. Sans elle, on serait à poil. Vous avez bien compris que je suis obligé de le citer, hein, parce qu'il a une grosse tête comme ça. Donc l'auteur de la pièce et le metteur en scène, Jean-Michel Gacouin. Personne ne peut imaginer que quelqu'un peut être aussi fier de moi, de ce qu'ils vous ont produit ce soir, cet après-midi. C'était pas parfait, mais c'était vraiment eux, c'était top pour moi. Donc merci beaucoup à vous tous. Je voudrais également remercier la municipalité de Vigneux-sur-Seine qui nous permet d'évoluer dans une salle de répète sympa et de pouvoir vous présenter ce spectacle ici. Et à cet effet, je voudrais remercier Madame Colette Coberlet et Madame Michel Leroy, qui sont de la mairie de Vigneux-sur-Seine, qui nous font l'honneur d'être venus nous voir. Merci. Alors, on va préparer une nouvelle pièce pour l'année prochaine. On espère que toutes les familles des comédiens reviendront. Oui. Puisqu'apparemment c'est le gros de notre public. Et on vous remercie beaucoup d'avoir sacrifié une partie de votre dimanche pour venir nous voir. Et j'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les papas qui sont dans la salle. Évidemment, rien ne va sans rien, il y a toujours un moment de souffrance. À la sortie, notre charmante hôtesse tiendra un canotier qui s'appelle un chapeau pour recevoir vos dons, car nous vivons aussi de dons. Et ben n'hésitez pas, soyez généreux, personne ne vous en voudra. Bon dimanche.